Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir que la plupart des investisseurs dans l'univers des crypto-monnaies le font après avoir fait très peu de recherches. Et donc c'est pour ça que j'ai mis que c'était de la norme, parce qu'au final on va aller pour ça se baser sur une étude de Bybit qui est sortie aussi en fin d'année dernière, et dans lequel il y a 64% des investisseurs aux États-Unis qui investissent en ayant moins de 2 heures de recherche dans tous les cas. Et donc la norme dans ce cas-là, ça serait ce que fait la majorité des personnes, c'est-à-dire plus de la moitié des investisseurs, c'est-à-dire ne pas se renseigner et acheter une crypto un petit peu au hasard. Et on sait très bien que dans le monde financier, l'investissement, tout ce qui est un peu attrait à l'argent, la norme et ce que font la plupart des gens, c'est pas forcément ce qui est le plus correct, c'est juste c'est ce qui est normalement accepté, socialement accepté ou le plus répandu. Et dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui va nous favoriser. Et du coup, on va voir comment on peut faire pour être meilleur que la plupart des gens, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne dans tous les cas, en investissant quelques heures en plus, et on parle pas vraiment de gros chiffres, donc on va aller voir ça tout de suite. Vous avez peut-être remarqué, j'ai aussi changé le fond du studio. Si ça vous intéresse, on en parle aussi en fin de vidéo. Donc on se retrouve après le générique et on commence tout de suite. Donc comme je l'ai dit, on va se baser sur un rapport de Bybit. Donc c'est un exchange qui a été créé en 2018 et je crois qu'il est basé à Dubaï. Dans les classements, j'ai regardé pareil, sur CoinMarketCap, il était 10e quand je l'ai regardé, parce qu'il regarde le volume aussi d'autres paramètres. Bon bref, on peut retenir qu'ils sont entre 10 et 15e, donc voilà, c'est un des principaux exchanges en termes de volume au niveau mondial, pour voir un peu à qui on a affaire et qui publie. Et le but annoncé de ce rapport, c'est d'aller étudier la littératie des investisseurs crypto. Donc littératie, ça existe aussi en français, même si si ça vient de l'anglais. Et c'est basiquement, moi j'entends ça par la culture, le niveau de connaissance et les méthodes qui sont appliquées, enfin comment ils gèrent leur investissement en fonction de leurs connaissances et l'approche qu'ils ont de l'investissement. Donc c'est ce qui est étudié dans ce rapport. On va passer l'intro. Voilà, donc en méthodologie, je pense que c'est important de le voir aussi. Donc ils nous disent qu'ils ont 10 500 participants qui ont répondu dans 19 marchés différents, avec environ 2000 qui sont réellement identifiés comme investisseurs crypto. Et ils ont essayé de prendre des échantillons représentatifs de toutes les générations et les régions. Donc là, ils ont pris différentes générations, donc Gen Z, les millénials, Gen X et les boomers, avec les âges que vous avez ici. Et après, au niveau des pays, pays émergents, pays développés, avec les différentes zones géographiques. Et celle qui nous intéressera, ça sera la EMEA, qui est Europe, Middle East, Africa, donc Europe, Moyen-Orient et l'Afrique en développé, donc qui serait notre zone à nous. Et le but de l'étude, c'est d'avoir une vue globale sur comment les investisseurs crypto perçoivent la centralisation des exchanges, du coup les plateformes comme Bybit, le KYC, et est-ce que la recherche de la décentralisation vient affaiblir leur confiance dans les exchanges centralisés. Et je pense que ça, c'est une question qui est légitime de se poser de la part des plateformes centralisées, justement, et tout ce qui s'est passé l'année dernière, et on continue encore avec des mauvaises nouvelles sur les plateformes centralisées. Donc ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse de voir un peu plus cette partie-là du coup du rapport de Bybit. Et après, et c'est la partie qui va nous intéresser, ils essaient de voir, avoir une vue globale et assez en profondeur, donc en détail, de la culture, des connaissances de l'investisseur crypto retail, donc les particuliers comme nous. Et est-ce qu'il y a des différences significatives entre les pays, les différents marchés et les générations sur les deux thèmes principaux de est-ce qu'ils font leur due diligence, donc la diligence raisonnable, est-ce qu'ils passent suffisamment de temps, est-ce qu'ils sont suffisamment renseignés sur les projets avant d'y investir. Et après, un deuxième point qu'on verra peut-être dans une autre vidéo aussi, donc ça c'est vraiment le point qu'on va voir dans cette vidéo, quelle est l'attitude des particuliers au moment d'investir dans la crypto-monnaie. Et après, les ambitions d'investissement et le comportement par la suite. Donc dans la partie résumé des résultats, on va s'attarder dans cette vidéo sur la partie due diligence, donc est-ce qu'ils font leur diligence raisonnable, est-ce qu'ils font suffisamment de recherche, ou dans tous les cas, quel est leur comportement au moment de faire des recherches avant d'investir dans un projet crypto. Et donc on se rend compte au niveau des résultats directement qu'il y a 34% des boomers, donc les boomers c'est pour rappel la génération entre 56 et 64 ans, qui passent quelques jours à faire leur recherche avant d'investir dans un projet crypto, et ce qui est 50% plus que les autres générations. Et surtout, le chiffre qui m'a paru intéressant et qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est 64% des Nord-Américains
passent moins de 2 heures ou ne font aucune recherche du tout avant d'investir dans un projet crypto. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est assez préoccupant, j'ai envie de dire, hein. Donc 64%, c'est quand même énorme. Après, on verra le chiffre aussi en Europe, en EMEA, dans les pays développés. Mais moi, c'est quelque chose qui me paraît complètement fou parce que plus de 6 investisseurs sur 10 ne font pas suffisamment de recherche avant d'investir. Et je pense qu'on a là aussi une explication en partie de pourquoi les particuliers perdent autant d'argent dans la crypto-monnaie. Forcément, quand vous passez moins de 2 heures ou que vous étudiez pas du tout le projet dans lequel vous allez investir, comment voulez-vous que les résultats soient au rendez-vous? Et après, on va aller voir le détail qui m'a paru intéressant aussi sur la partie ce que regardent les investisseurs en premier. Est-ce que c'est plutôt le facteur technique ou si c'est la réputation du projet? Et donc, on va aller voir les chiffres en détail. Sur ce graphique, on a du coup le détail de combien de temps est passé en fonction des régions, en fonction des générations, à rechercher un projet crypto avant d'y investir, avec le détail des régions et après les générations en suivant, et les différentes couleurs qui correspondent à aucune recherche. Donc la première barre en rose violet, on va dire, qui nous dit aucune recherche, j'achète ce qui est trending, ce qui est à la mode sur les réseaux sociaux, ce qui est le plus parlé. Donc bon, c'est clairement pas le cas optimal. Aucune recherche, mais j'écoute ce que me disent mes amis. Donc j'ai tendance à acheter ce que me disent mes amis. En bleu clair, moins de 2 heures. En vert, de 3 à 8 heures. En jaune, quelques jours. Et en orange, quelques semaines. Donc là, on va s'intéresser particulièrement à EMEA, donc la région Europe, Moyen-Orient, Asie, et la région développée, donc qui comprend la France, hein, avec des statistiques et des pourcentages qui sont assez similaires. Et donc du coup, il y a quand même 10%, donc une personne sur 10 qui fait aucune recherche, qui achète ce qui est à la mode sur les réseaux sociaux. 10% de plus, donc on est déjà 20% qui font confiance à leurs amis. Et là, on passe 30%, donc moins de 2 heures, donc on est déjà à 50% des personnes qui font entre aucune recherche et moins de 2 heures. Donc vous voyez que pour être supérieur à la moyenne, il suffit juste de travailler sur un projet de 3 heures et déjà vous faites plus de travail que la moitié des personnes. Donc c'est quand même assez fou. Et cela, si on prend en compte en plus que le prochain palier, donc de 3 à 8 heures, 21% des répondants EMEA et EP développés. Donc on arrive à 70% des personnes qui passent dans tous les cas moins de 8 heures. Donc si vous passez plus de 8 heures, 9, 10 heures, voire plus à rechercher un projet crypto, vous êtes dans les 30% des personnes qui font le plus de recherches. Pour moi, c'est un chiffre qui est quand même assez bas, surtout si on veut faire les choses bien, c'est-à-dire aller regarder le white paper, le light paper, pourquoi pas comprendre la technologie, comprendre la proposition de valeur, comprendre la tokenomics, voir tout le côté marketing, voir si vraiment le jeton a un intérêt. Aller voir pourquoi pas les amas, donc les interviews, tout ce qui peut être publié par les créateurs, par la communauté sur le projet pour essayer de se renseigner un peu plus. Aller prendre la température de la communauté aussi. Pas prendre toutes les informations sur les réseaux sociaux, mais aller voir quelle est la tête de la communauté, est-ce qu'ils n'ont pas utilisé des techniques pour gagner des followers alors qu'il n'y a aucune activité sur le compte Twitter, ça se fait beaucoup, hein. Commenter, mettez des likes, mais au final, la communauté inexistante, donc aller prendre la température un peu de ce côté-là aussi. Je pense que les 8 heures, elles sont facilement cramées, surtout en plus si on prend en compte que idéalement, encore une fois, avant d'investir dans un projet, pourquoi on investit, donc ça on va l'avoir avec l'étude du white paper, comprendre l'intérêt du projet, mais il faut aussi avoir sa stratégie d'entrée, de sortie, quand est-ce que je vais rentrer sur le projet, quel est mon objectif théorique et idéal pour ce projet, quand est-ce que je vais prendre mes profits. Et donc ça, cette partie-là, facilement, les 8 heures sont presque juste là-dessus. Ça peut être des fois le cas, le temps de se renseigner, est-ce qu'il y a des modèles, regarder les prix et faire toutes ces stratégies avant d'investir. Et donc en passant un peu plus de 8 heures à évaluer un projet, vous faites déjà partie d'une minorité de personnes qui prennent le plus de temps avant d'investir. Et donc potentiellement, vous mettez plus de chances de votre côté que votre investissement soit rentable et vous ne faites pas partie des premières catégories où là vraiment, clairement, c'est du hyping, c'est du YOLO, on ne sait pas dans quoi on investit, mais on y va quand même parce qu'on nous le dit sur les réseaux sociaux. Et en général, ça se finit comme la majorité des investisseurs qui perdent de l'argent dans la crypto-monnaie. Ensuite, pour finir sur le graphique, je voulais quand même remarquer qu'entre les générations Z, millénial et Gen X, les pourcentages de temps passé sont quand même assez similaires avec les boomers, comme on l'a vu, qui sont vraiment l'exception, où il y a vraiment notablement plus de recherches qui sont faites avant d'investir. Enfin, dernier point que je voulais aborder sur cette partie du rapport, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais juste vous partager ces chiffres qui m'ont paru intéressants. Et comme on le dit souvent aussi sur la chaîne, sur d'autres vidéos,
la partie technique, donc tout ce qui est technologie, sur quelle blockchain elle est construite, le consensus, l'algorithme de consensus, est-ce que c'est proof of stake, proof of work, et la tokenomics, ça vient après le facteur réputationnel, donc c'est pas le facteur principal, la technologie dans la crypto-monnaie, avec des investisseurs qui priorisent 30% plus les aspects réputationnels et est-ce qu'ils connaissent le fondeur, les backers, plutôt que les facteurs techniques. Donc là, c'est ce qui est mis, reputational factor. Alors la street cred du fondateur et le nom et la crédibilité des backers, donc ceux qui vont soutenir financièrement ou souvent c'est financièrement le projet. Donc est-ce qu'il y a des gros exchanges, je sais pas, est-ce qu'il y a du Coinbase, est-ce qu'il y a du Kraken, est-ce qu'il y a des hedge funds connus et réputés pour financer des projets sérieux. Et donc tout ça, c'est ce qui est le plus recherché ou regardé, et ça passe avant la technologie, les aspects technologiques qui vient en quatrième, hein, parce qu'on a le Founder Street Cred, name, le nom et la crédibilité des backers, le sentiment sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est clairement, on est dans les 20% des personnes qui font pas de recherche, qui se basent sur ce qui est trending sur les réseaux sociaux. Et en quatrième position, là, on commence à arriver sur l'aspect technique, et après, ce qui est regardé, l'aspect du website, du site internet plutôt, voir quelle tête ça a, est-ce qu'il y a une roadmap, et après la catégorie du projet. Mais bon, vous voyez que dans tous les cas, le facteur technique, alors qu'on pourrait croire que c'est quelque chose qui est important et primordial, ça vient après la réputation et les personnes, les noms, les têtes qui sont affichées sur le projet. Et donc encore une fois, il va falloir l'avoir en tête au moment d'investir, parce que même si on est intéressé par la technologie, qu'on dit qu'il faut comprendre, le projet est top au niveau technologique, il y a vraiment de la valeur qui est apportée, la tokenomics qui est intéressante, mais s'il n'y a pas tous ces aspects de crédibilité, de noms qui sont apportés au projet, d'engouement sur les réseaux sociaux, au final, il y a moyen que le projet, même s'il soit très très bon au niveau technique, il décolle pas, parce qu'il manque cette partie-là qui est quand même aussi essentielle dans la réussite de son investissement. Et toute cette partie-là de la réputation des réseaux sociaux, ça va jouer un rôle très important, même beaucoup plus que la technologie, au moment du bull run, souvent même en deuxième partie de cycle, là où c'est vraiment l'euphorie, où les gens font n'importe quoi, où il y a, à mon avis, encore moins de recherche qui est fait que ce qui est présenté dans cette étude, et où vraiment c'est juste les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a 2-3 noms associés au projet, on ferait la décision d'achat, et on ne va même pas s'intéresser à tout le reste. Et donc il y a aussi peut-être ce côté à jouer de schéma narratif et avoir pris ça en compte au moment de choisir son projet. Et c'est pour ça que les 8 heures d'études, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel ou de beaucoup, parce que pour avoir le temps d'étudier tout ça, et aussi la partie technique est quand même aussi très importante, hein, à mon avis vous en avez largement pour 8 heures voire plus, et vous ferez partie du haut du panier tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette courte vidéo sur le temps passé par les investisseurs avant d'investir, de mettre de l'argent dans un projet crypto. Vous avez compris, la plupart des gens ne le font pas assez, il n'y a pas assez de temps passé, et la base d'information n'est pas assez solide. Bien évidemment, pas en faire autant, avec 9 heures passées sur un projet crypto, vous êtes déjà dans les 30% de personnes qui font le plus de travail, et bien évidemment, c'est ce qu'on préconise sur la chaîne, hein, bien faire son travail, bien comprendre dans quoi on investit, pour éviter au maximum les mauvaises surprises, avoir la stratégie en place aussi, et avec ça en place, il y a quand même beaucoup plus de probabilité que vous en sortiez bien que la plupart des gens, encore une fois. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me donner un petit feedback en commentaire, vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et je vous mets aussi le lien dans la description du e-book si vous voulez commencer avec les bases, plus pour les débutants, pour justement bien débuter dans la crypto-monnaie. Et finalement, comme j'avais dit en introduction, je ferai un petit point aussi sur le studio. Donc je me suis amusé avec Midjourney pour faire un studio un petit peu dans un style métaverse, Synthwave, plus un petit peu d'animation après avec mon logiciel de montage. Dites-moi si ça vous intéresse aussi potentiellement d'avoir des vidéos sur Midjourney, parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup, j'aime bien jouer avec. Et aussi on pourrait voir éventuellement comment minter, créer des NFT à partir de Midjourney, que c'est quelque chose que je regarde aussi en parallèle. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire, et on verra si on fait du contenu là-dessus. Je vous laisse et à bientôt.